Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes dressés. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Dressés. Généticiens, informaticiens, les ingénieurs, les ouvriers. Dressés. Nous sommes des hommes. Bonjour, bienvenue dans notre ministère à votre écoute. Si votre appel concerne une demande de renseignement, tapez 1. Une demande d'orientation, tapez 2. Pour toute autre demande, tapez 3. Un de nos conseillers va prendre votre appel. Veuillez patienter. Patientez, patientez. Oui, une petite demi-heure de retard, hein. Moi j'ai eu la manif, hein. Vous êtes bien au numéro que vous venez de composer. Tous nos opérateurs sont occupés. Veuillez renouveler votre appel. Nos bureaux et le standard sont ouverts de 9h à midi et de 13h30 à 17h. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Oui, hein. La manif qui a bloqué mon bus, hein, ça j'y suis pour rien moi. Et en plus je suis allée à la cafette boire un café, mais il est dégueu, ça m'a fait mal au cœur. Je fais rien. Allô, oui, ministère de la simplification administrative, j'écoute. Oui, oui, bonjour, oui. Vous appelez monsieur Fetnat? Ça existe ça? Ah, parce que c'était un jour de fête nationale que vous avez... Oh, bah c'est très bien ça. Ah, heureusement que c'était pas le jour des défunts. Ah, parce que votre frère s'appelle Défunt. Ah, bravo. Bah, c'est bon. Alors, vous venez pourquoi exactement? Vous avez perdu vos lunettes dans le hall de notre ministère, c'est cela. Bon, bah écoutez, oui. Et qu'est-ce que... Vous êtes allé aux objets trouvés? Ah, mais non, allez aux objets perdus. Ne faites pas le contraire. Vous allez d'abord aux objets perdus, et ensuite vous allez aux objets trouvés quand ils sont trouvés. Vous les avez pas sur votre nez des fois, ça arrive. Bon, oui, non, ben oui. Ministère de la simplification administrative, pour nous, pas pour vous. Déclarer un jour de fête nationale. Salut Mirabel, j'espère que tu vas bien. Voici des documents à transmettre. Et c'est très très urgent, attention. TTU. Très urgent, bah oui, hein, là, je viens d'avoir des appels, enfin un appel, c'est pas pour moi, hein. C'est pas pour moi non plus. Oui, bah alors c'est pour qui là? Bah, moi pour- j'arrive apparemment, c'est avec pour- une petite demi-heure de retard. Hein, C'est pour rien. Gaufrette, ces appels. Et je Oui. trouve que elle a pris un peu de tour, tu trouves pas? Non mais, d'après les ragots de la cafette, on dit que c'est le patron qui l'aurait engrossé. Ah, les ragots de la cafette, hein. En tous les cas, le café de la cafette, il est dégoûtant. Moi, il faut que je ferme un œil parce que je vais tout remettre sur le... Ah, super, voilà que le fada me claironne encore une fois. Attends, quoi, tu te reposes déjà? Ah non, mais il faut que je ferme un œil parce que sinon, je sens que je vais remettre tout sur le bureau là. Bon, d'accord. Là, votre café de la cafette, il est dégueulasse, mais c'est pas possible. Je comprends pas que vous alliez tous là-dedans. Tu sais quoi, repose-toi, je te laisse tranquille. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Bon, Madame la Verrue, pouvez-vous demander à Corne à l'envers d'arrêter de chanter, ou bien ailleurs, ou moins fort, parce que les petits trous dans ma tête, je n'en peux plus. Merci.
Ah là 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 là, ça va faire du grabuge tout ça. La réforme des retraites. Vous voyez, chers collègues, on nous demande de bûcher là-dessus, et personne n'est prêt à lâcher le morceau. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour faire passer la pilule? Bon, faudra bien qu'elle passe un jour ou l'autre, cette fameuse pilule. En général, on emballe ça dans du papier de soie, et on demande ça à qui? À moi, Raoul Robineau. Parce que je n'ai qu'un seul slogan, c'est pas de vague. Et croyez-moi, il n'y en aura pas. Non, 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 avec moi, ça passe toujours comme une lettre à la poste. Bon, une lettre à la poste, hein, la poste aussi. Là-dessus, il y aurait beaucoup à redire. Hein. Oui, entrez. Monsieur le directeur! Ah, Madame la Verrue, vous tombez bien. Voyez-vous, j'étais en train de bûcher sur le DMDF, vous savez, le discours mobilisateur du parfait fonctionnaire, et j'avais besoin de votre avis sur un passage, là. Oui, par contre, moi j'ai un TTU. Ah non, 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 pas de très très urgent, la Verrue, pas maintenant. Non, déjà qu'hier, j'ai les pattes qui a flanché, donc c'est bon, quoi. Monsieur le directeur! Mais on dit pas EHPAD, on dit iPad. On n'est pas encore en maison de retraite ici. Non mais la Verrue là, non. Non, 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 je suis désolé. Des saucisses au menu un vendredi 13, il en est hors de question là. Non, vous me demandez à langue de fer de me rattraper ça tout de suite, d'accord? Et vous, que désirez-vous pour le déjeuner de demain? Moi pour demain... Du foie gras de rat, voilà. Du foie gras de rat, mais vous n'avez jamais... Vous êtes complètement inculte ou quoi? En Chine, ils en mangent, c'est délicieux. Bon, trouvez-moi. Oui, oui, d'accord. En Chine, en Orient, les élèves au riz, mais ici, c'est une autre histoire. Oui, peu importe, je vous ai dit de m'en trouver, donc vous m'en trouvez, d'accord? Et vous serez gentil de demander à Chevillard des langues de fer. Ça, c'est le travail d'Emma Bagnole. Et ma bagnole, non, 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 ça peut pas être le travail d'Emma Bagnole. Emma Bagnole, c'est pas n'importe qui. Emma Bagnole, elle nous vient du Conseil d'État quand même, elle est secrétaire en chef. Oui, secrétaire en chef de la gestion, c'est donc pour ce service. De la gestion du temps, bref, ne me dérangez plus et voyez ça avec Chevillard ou Fandard. Ah, Fandard est absent. Fandard est absent encore? Oui, formation de gestion du stress. Voilà, c'est ça. Ah, mais en fait, Oui. faut que je vous avertisse. Quoi? Langue de fer. Ah mon Dieu, je sais pas comment vous le dire. Avec des mots peut-être Oui, alors comment vous expliquer? Le pauvre garçon, bon, vous savez qu'il est revenu de son congé maladie. Oui. Déjà qu'il avait du mal à parler, mais alors là, c'est encore pire. Là, je ne sais pas ce que les médecins lui ont donné comme médicament, mais c'est une catastrophe. Vous verrez, hein, mais bon. Oui, oui, que des bonnes nouvelles en somme, quoi. Bon, bah, vous voyez ça avec Chevillard, d'accord? Oui. À moins qu'elle soit en stage pour son point de croix, celle-là? Je sais pas. Oui, enfin, bref, peu importe, ne me dérangez plus, et surtout, vous me demandez, mais là, c'est très important, à langue de fer, et surtout à corne à l'envers, d'arrêter avec ces petits trous, parce que Pierre Perret, j'en peux plus. Monsieur le directeur, Quoi? mais c'est pas Pierre Perret, c'est Gainsbourg. Et puis je l'ai déjà dit à corne à l'envers avant rien entendre. Oui, Emma, vous allez bien? Bah écoutez, très bien, merci. Est-ce que vous pourriez passer dans mon bureau, s'il vous plaît? Oui, j'ai des dossiers très importants à revoir et j'aurais besoin de votre avis. Voilà. Bien écoutez, très bien, je vous dis à tout de suite. Très bien. Bon, le temps qu'Emma arrive, j'ai bien le temps d'espionner la cafétéria et voir les ragots qui s'y passent. Quoi? Tu le savais pas, toi? Le dirlo, il se tape la Verrue. Sans blague! Bah oui, tous les soirs dans la remise, c'est Gaufrette qui les a surpris. Il lui tapait sur le fessier en lui disant « Trotte cocotte !» Saloperie, hein? Entrez! Oh. Emma! Mais dites-moi, cette robe, elle vous va ravir,
Ah, merci. Vous vouliez me voir, monsieur le directeur? Oui, voyez-vous, j'ai besoin de votre avis sur un passage pour mon discours. Celui qui est écrit en petit, là. Là? Là, plus bas. Oui. Dites-moi. La prime au mérite se Oui. mérite. Et à répétition, à moins que ce soit intensément voulu. Oui, c'est voulu. Je confirme. Qu'est-ce que... Ce salier, il m'a mordu! Encore ce type Elle a dit que je chantais la surprise. Bon, allez à l'infirmerie, vous. Est-ce que les ragots ont des infos sur lui, là? Vous connaissez pas la dernière? La dernière recrue, Emma, ça y est, elle a les faveurs du patron. Eh ben, la mairie, elle va être cocu. Imbécile. Eh Rosie, top ça. T'es venu la semaine prochaine, c'est le Dirlo qui l'a dit. Et ça va pas, non? Regarde, le sanglier m'a mordu. Oh. Ça, c'est un accident de travail. Moi, je peux pas tout faire. La TTU, t'as très très urgent. Moi, je tape avec une main, là. Non, Chérie, mais moi, c'est pas pour moi, ça. J'en ai marre, tiens. Alors là, j'en ai ras-le-bol, hein. L'ennui, tu vois, c'est que je m'en fous. Donc, tu tapes ça, sinon je dis au Dirlo que t'en es à ta 3e pause de vernis. C'est pas parce que t'as un an, 6 mois de plus que moi. Moi, j'en ai dans la carrière. Et tu vas pas me faire peur, c'est pas parce que t'as été à Chicago cet été, moi tu es allé au Seychelles cet été. Et tu sais, moi, j'ai appris à roster. Fais gaffe. Oh, mais la ferme, les greluches. Allez gaffe. au crêpe chinois ailleurs, voyons. Oh, ta gueule, pauvrette. Ouais. Bien, madame la partie d'heure. Moi et moi, ça n'allait pas tout seul. Allez au choc avec moi, la clé de fa 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 T'es bien avec ta chaussette, toi, là. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je vais demander des indemnités pour nuisance sonore. Oui, mais t'as raison, c'est complètement déglingué, mais... Ouais, non, mais c'est... Attends, c'est... Oh, c'est ma petite récompense. Ah, c'est gentil. On dégage. Ouais. Elle est belle, ma poularde qui saigne de la gueule, là. Elle trouvait pas qu'il y a un air de ressemblance avec la Rosie, là. Moi, si j'étais payé au point de croix, je serais millionnaire, hein. Je vais siéger au Winston Churchill. Les chiottes. Qu'on m'apporte ma lecture, je vous prie. Oui. Je vous apporte votre Pierrette en soubrette. Quoique, avec le temps, elle est défraîchie. Mais je demande pas votre avis, moi. Laissez-moi tête à tête avec elle, si je peux dire. Ouais. Ouais, bah j'ai dit à Rosie de le faire. Bah oui, mais l'autre con, là, il l'a mordu. Et moi, je peux pas tout faire ici, hein. Mais on peut pas sécher tranquille ici. Non, mais... Tant des TTU, c'est insupportable. Puis, qu'est-ce qu'il a eu celui-là? C'est une plaisanterie? Ce sont les restes de ma brioche en miettes dans ce TTU?
Mirabel, dans mon bureau immédiatement, je vous prie. S'il vous plaît, oui. Entrez. Que se passe-t-il, monsieur le directeur? Vous m'avez appelé? Eh bien, constaté. C'est bien Tricholière, ça. Oh. Mais comment a-t-on pu oser faire une chose pareille? Ah bah ça, Non mais ça c'est insupportable à la fin. Permettez. oui. Allô? Oui? Chevillard, venez immédiatement dans le bureau, monsieur le directeur. J'ai bien dit immédiatement, laissez votre poigne croix. Entrez. C'est le directeur. Je comprends pas. Bon, récapitulons. C'est bien vous qui étiez en charge d'apporter les menus frappés par Rosie à langue de fer. Et Hé! Enfin, moi j'y étais pas. Hein. Apparemment, il y a une part de brioche qui a été substituée, mise dans cette enveloppe. oui, enfin, ça explique pas l'état de l'enveloppe non plus. Surtout que c'est l'État qui paie. Hmm. S'il vous plaît, chut. Vous voulez bien aller voir pourquoi il y a des hurlements dans le couloir? Bon, Chevillard, s'il vous plaît. Désormais, vous ferez juste attention, vous poserez votre postérieur, d'accord? En attendant, retournez travailler. C'est Robert Ronsard! Il gît sans vie! Quoi? Il gît sans vie! Robert, dites-nous, que s'est-il passé, hein? Robert, s'il vous plaît, faites un effort, articulé. Oh! Alors là, hein. Moi, j'ai toujours entendu dire, monsieur le directeur, que quand ils appellent pervers, c'est la fin des haricots, hein? Bon, écoutez, je vais faire ce que vous avez entendu dire. Quant à vous deux, vous serez gentils, peut-être de le déposer à l'hôpital, hein? Il y a des gens qui travaillent. Allez, Et surtout, emmenez-le pas de vagues. Emmenez-le à l'hôpital, allez, Robert, mais... Qu'est-ce qui m'a appris de promettre à sa mère de m'occuper de lui? Mais quelle connerie de jeunesse! Pourvu que les autres ne se doutent de rien. Vite les ragots. Oh, vous savez pas? Le protégé du patron. Eh ben, il est dans les cordes. Quelqu'un lui a foutu un pain en pleine tronche. Eh ben, cette fois, je crois qu'on va avoir la paix. Entrez. Monsieur le directeur, il faut que je vous parle, c'est très très important. Ah, c'est au sujet des ragots de la cafétéria, j'imagine. Allez-y. Mais non, monsieur le directeur, il s'agit de moi. Ah bah c'est pas... J'ai du travail, moi, monsieur... Attendez d'en insister, monsieur le directeur. Permettez-moi d'en insister. C'est très important ce que j'ai à vous révéler. Oui, allez-y. Merci. Eh bien voilà. Oui. C'est moi qui ai tué Robert Ronsard volontairement. Attendez, vous, là? Oui, mon père. Enfin, oui, monsieur le directeur. Il me harcèle depuis des mois avec son corps de chasse, là. Oui, bah écoutez, c'est un musicien, voilà. Excédé. J'ai saisi la raquette de tennis. Et j'ai lancé la balle de tennis. Vous avez vu ça? C'est un jeu, set et match. Excusez-moi. J'ai frappé sur une cible vivante. C'était Robert Ronsard. Il est tombé de sa chaise.
comme un vieux cheval. Oui, d'accord. Bon, vous comptez faire quoi là maintenant tout de suite? Me livrer à la police. Il en est hors de question, je vous l'interdis. Mais enfin, monsieur le directeur, une enquête est en cours et j'ai d'autres Et choses. cette affaire est sous ma haute responsabilité. Oui, avec cette pauvre Madame Laverrue, on s'est démené pour faire croire au rat du cabinet, ces fameux inspecteurs de chez nous, que Robert Ronsard s'était lui-même tapé la tête sur ce bureau. D'accord? Donc vous n'allez pas tout me faire foirer parce que vous avez une once de culpabilité ou que ne sais-je. D'ailleurs, personne ne vous croirait et on vous accuserait de mentir. Voilà. Mais il va peut-être rester handicapé, le pauvre. Écoutez, il n'était pas déjà bien clair dans sa tête. Donc peut-être que vous lui avez rendu service. Peut-être que vous l'avez aidé à reconnecter ses 2 neurones, qui sait. Il devrait peut-être même vous remercier. Et, Mais lui, il saura que c'est moi qui ai failli le tuer. Failli. Donc déjà la nuance est à noter. Ensuite, qui nous dit qu'il n'a pas tout oublié, de 1. Et si jamais, admettons qu'il se souvienne de quoi que ce soit, eh bien on dirait qu'il a eu des visions, voilà, et personne ne le croira. Vous pouvez me faire confiance. Si vous le dites. Ah oui, je le dis. Toutefois, j'ai une dernière question à vous poser, monsieur le directeur. Oui. Pour quelle raison voulez-vous à tout prix cacher la vérité? Fandard. Robino. Vous voyez, c'est un peu la différence entre vous et moi. La clé de la réussite dans un ministère, c'est pas de vague. Il ne s'est rien passé, ou si peu. Parce que dans le cas contraire, mon vieux, vous pouvez dire adieu aux promotions, adieu aux honneurs, pour vous comme pour moi. Or moi, vous je ne sais pas, mais moi il est hors de question que je finisse au cimetière des éléphants. Pardon, le quoi? Le cimetière des éléphants, le conseil d'État, là, toutes ces personnes jadis bien pensantes se retrouvent. Alors certes, on est très bien payé à se tourner les pouces, là il n'y a pas de souci. Sauf que voyez-vous, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai un peu d'autres projets pour l'avenir. Waouh! D'ailleurs, à propos d'ambition. Oui? Je vous promets une promotion si vous êtes prêt à tenir votre langue au sujet de toute cette affaire. D'accord? Une promotion? Oui. C'est vrai? Oui. Est-ce que j'aurai le bureau de Robert Ronsard avec? Non. Le bureau de Robert Ronsard reviendra à Constant Lapin qui va intégrer les lieux incessamment sous peu. Mon supérieur, Constant Lapin, il revient? Oui, bien sûr qu'il revient. Il était temps, mon vieux, Parce que vos bains de pieds intempestifs, ça commence à suffire. Bien sûr que je suis au courant, la fameuse thalasso pour pied, celle qui fait vaciller l'électricité de tout l'étage. Là-dessus aussi, mon gars, j'attends la plus grande des discrétions, d'accord? Ça ne doit pas arriver aux oreilles du château. Mais tout à fait, monsieur le directeur. Bien. Sauf si... Sauf si quoi? Ça n'a rien de personnel, mais... Je me demande si Gaufrette n'a pas l'intention de... Ouais, écoutez, Gaufrette, j'en fais mon affaire, d'accord? Celle-là, elle est sur ma liste rouge. Bon. Je peux vous faire confiance? À vos ordres, monsieur le directeur. Nous sommes donc bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Pas de vague. Merci. Ah oh, quelle vague! Je vais avoir une promotion. Par contre, pas le bureau de Robert Ronsard, et ça me fait... Bon, on va s'entraîner aux fléchettes. Et une... Et deux... Oh, raté. Et deux... Trois. Rosie! Mais qu'est-ce que vous faites là? Il fallait frapper avant de sortir! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah, je meurs. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais comme vous, on va se boucher. Vous avez bouché mes chiottes? Ah, c'est bouché là-bas. Oh mais attendez, vous avez une fléchette, Je meurs. Non, ne m'avez rien. Vous allez me vider le cerveau. Vous allez me vider le cerveau. Bah c'est trop tard! Oh! Je Tentez des couteaux! Et qui va s'occuper de ma chatte? J'arrive! T'attends ton tour. C'est pour ton chef? Ouais, c'est ça. Son playboy pourri là, merde.
Oh, toi, je t'aurais prévenu. Toi, je t'aurais prévenu. Je l'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je t'aurais prévenu. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai peur. Ouh, j'ai Les coups. J'en ai marre! Chérie, dis quelque chose! Viens à mon secours! Après un chat ça suffit les greluches. Je répète, ça suffit les greluches. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut pas travailler tranquille, on sent. Mais... Ah! Oh, Playboy! Oh non, quelle horreur! Oh! Elle est où ma culotte? Demande à ton chef. Ah, mais qu'est-ce que... Allez, pervers! Mais tout ce que je voulais, c'était prendre ma Pierrette! Oh, oh non, et dire que j'ai oublié mon agrafe chez moi. Quelle horreur! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une agrafeuse électrique. Et elle appartient à Mademoiselle Gaufrette. Ni vu ni connu, je l'embarque. Tout va très bien, Madame la République. On s'amuse bien dans vos locaux. Pour le boulot, c'est pour bientôt. Tout va très bien, tout va très bien. Et surtout, pas de vagues. Pas de vagues. Rien de tel qu'un bon bain de pied pour se détendre. Ah, ça fait du bien. Vous savez quoi? Je me fous complètement des règlements du directeur. Non mais, vous imaginez? J'ai besoin de mes bains de pied, moi. Sinon mes pieds vont gonfler. Et mes chevilles vont enfler. Paf! Bon, excusez-moi, je reprends mon travail. Oh, oh, ma petite Pierrette. Oh, quand je pense que ces deux petites diablesses t'ont fait du mal. Mais ne t'inquiète pas, papa est là et il va te protéger. Oh, mais oui, papa est là, ma fifi chérie. Bon, alors, ah. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah bah le bouillon a eu raison de lui. Bien fait. Il est bien mort, hein. Attends, je vais éteindre quand même. Pas m'électrocuter aussi, hein. Ah mais j'avais toujours dit qu'il avait pas une gueule qui vivrait vieux. Avec cette fléchette là. Il est bien mort. Bon débarras, bon débarras. Il y en avait marre, il y en avait marre. J'ai entendu quelqu'un qui disait elle exagère. Comment ça, elle exagère? Vous avez vu dans quel état je suis, moi? J'en ai marre. Elle exagère. Qui c'est qui veut se dire ça? Attendez, j'ai les noms. J'ai les noms, moi. J'ai les noms. Je les connais, là, les Saint-Julia. J'ai vos noms. Faites gaffe. Ici, vous entrez vivant.
vous savez pas comment vous repartez, hein? N'est-ce pas? Oh! Hé! Hein? Bon! Je lui ai dit une phrase, pas de vague. Et il est... Ah, ça y est, je vais jamais faire mon discours mobilisateur du parfait fonctionnaire. Hein. Mais non, c'est tout le temps les oraisons funèbres par-ci, par-là. Non. Vous êtes chargé de... Vous savez, d'appeler les témoins pour la déposition rituelle, ce genre de choses. Oui, alors ne vous en faites pas, je me suis occupée de tout. C'est vrai? Oui. Donc, les urgences, les secours plutôt, ont récupéré le corps. Ouais. Le médecin du château a fait son petit rapport. Rapport que je me suis permise de taper rien que pour vous en urgence, monsieur le directeur. Il y en a au moins une qui travaille, c'est bien. Attendez, mort provoquée par un outil électrique appartenant à mademoiselle Gaufrette. Oh mais quelle bonne nouvelle, on va pouvoir se débarrasser d'elle. Faites l'avenir. C'est fait, elle arrive. Oh, vous êtes merveilleuse la verrue. Entrez. Oh, bonjour monsieur le directeur. Vous voulez me voir? Oui. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Pas vous, Gaufrette, juste mademoiselle Laverrue, voyons. Bon. Gaufrette, vous savez que votre collègue est mort. Il paraît que lorsqu'on l'a retrouvé, il y avait votre appareil électrique avec lui. Oh, vous voulez dire que vous avez trouvé mon agrafeuse? Oh, mais c'est Oui, merveilleux! connaissant les conflits qui vous opposaient, vous et votre collègue, c'est très grave, Gaufrette. Très grave. Il paraît que vous étiez particulièrement en conflit avec lui, et avec tout le monde d'ailleurs, n'est-ce pas? Oh. Quoi? Mais pas du tout, voyons! Je m'entends avec Ne tout le m'interrompez monde. pas, Gaufrette, je vous prie. Ne l'interrompez pas, Gaufrette, je vous prie. Tout de même. On se demande bien, hein, dans la déposition ici présente, ce que faisait votre engin électrique dans les pieds de votre collègue lui provoquant sa mort. On a retrouvé votre agrafeuse électrique dans les pieds de la victime. Vous voulez dire que mon agrafeuse est foutue? Et dire que je l'ai acheté tout récemment, c'est pas possible! Oh, je suis sûre qu'il s'en est servi pour son futur engin! Mais de quel engin parlez-vous, Gaufrette, là? Mais de quel engin je parle, Gaufrette? De son bâtier, pardi! Celui qui fait passer l'électricité dans tous les étages, monsieur le directeur! Vous voyez, le défunt m'avait parlé de sa tendance à l'affabulation. Je vous en prie, Gaufrette, restons sérieux, moi je ne fais que lire. La victime, ayant dû retirer ses chaussures en ce jour pluvieux pour les faire sécher, rencontra sous son fauteuil. On se demande bien ce que ça faisait sous son fauteuil, hein, pauvre bougre. Un outil électrique appartenant à mademoiselle Gaufrette. Vous confirmez la verrue? Je confirme totalement. C'est pas possible! Ah si, c'est possible. Ce document fait de moi une coupable! Mais ça va pas se passer comme ça, monsieur le directeur! Je vais appeler les avocats et vous en aurez de mes nouvelles! Un peu de tenue et de dignité, Gaufrette, hein? Vous expliquerez auprès des inspecteurs, hein, ces fameux rats de cabinet de chez nous. D'ici là, pas de vague. Allez, retournez travailler. Quelle dignité, mon cul, salaud! Michou la colère, elle a craqué son soutif. On passe à mon fameux discours mobilisateur du parfait fonctionnaire. Merci. Chers collègues, merci d'être venus aussi nombreux et nombreux pour mon fameux discours mobilisateur du parfait fonctionnaire. Discours qui, j'en suis certain, ne manquera pas de vous booster, de vous rassembler, de vous projeter vers un avenir meilleur. Je ne doute ni de vos compétences, ni de votre dévouement vers notre grande et belle maison.
Bien sûr, hormis quelques brebis galeuses égarées. Hormis quelques brebis galeuses égarées, disais-je, dans des turpitudes incongrues, je puis me féliciter d'avoir une équipe travailleuse, soudée. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire qui... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Au feu! Au feu! Vous pouvez bien aller voir la verrue, s'il vous plaît. Soyez utile. Oh. Je n'en peux plus. Je suis là, voilà. Vous vous rendez compte des conditions dans lesquelles je travaille, moi, ici? Peut-être que si j'écoute les ragots de la cafette, j'aurai plus d'infos. Ben oui, si, il paraît que le dirlo s'envoie à la verrue. Oui, et c'est Gaufret qui les a surpris. Mais t'es en retard d'une longueur, toi. Il a des vues sur la nouvelle, c'est Emma qui l'orne maintenant. Bah, moi, on m'a dit que Langue de Fer se tape Bénédicte tous les soirs dans les sous-sols. Chut. Et voilà qui arrive. Voilà Gaufrette. D'accord. Alors comme ça, Chevillard et Langue de Fer s'envoient en l'air, quitte à foutre le feu au sous-sol? Très bien. Langue de Fer, je veux vous voir immédiatement dans mon bureau. Entrez. Entrez. Pouvez-vous m'expliquer ce feu au sous-sol, Langue de Fer, s'il vous plaît? Langue de Fer, s'il vous plaît. Moi, j'ai besoin de taper un rapport, d'accord? Il y a des inspecteurs qui vont venir. Donc vous serez gentil de me dérouiller votre langue, Langue de Fer. Moi, je vais pas pouvoir maquiller toutes vos phrases, car vous comprenez? Les voisins, ils nous regardent à la longue vue, ils disent ça crame chez les papillons à cause de vos nœuds ridicules. Hein? Donc vous êtes gentil, vous faites un effort et vous me dites ce qui s'est passé au sous-sol. D'accord. Chevillard, je veux vous voir immédiatement dans mon bureau, s'il vous plaît. Entrez. Directeur? Oui. Ça va, je vous ai entendu crier. Ah bah oui, tout va très bien, hein. Ah, bah ça va, je croyais que vous étiez énervé. Ah bah non, j'ai mon bureau qui est enfumé. Ça fait 1 heure que je discutais avec une chaussette pendant que vous foutez le feu au sous-sol, mais sinon tout va bien. Tout va bien. Oui, Chevillard. Croyez-vous que je ne suis pas au courant des cochonneries que vous faites dans les méandres de notre grande maison? Croyez-vous, regardez-moi, croyez-vous que je ne suis pas au courant que vous fumez comme un pompier? Et bien sûr, comme les feux des pyromanes, vous avez jeté votre mégot dans une poubelle remplie de papier, juste à côté des archives, mais bon sang! Oh, vous vous la fermez, d'accord? Et vous vous taisez! Mais bon sang de bonsoir! Mais vous avez rien dans la tête ou quoi? Vous savez qu'il est pourtant formellement interdit de fumer au sous-sol! Et même au sein juste de cet établissement! Vous allez tous les deux retourner travailler et surtout, pas de vagues. Merci. Bon, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. Oui, Constant Lapin, bon bah, bienvenue à nouveau chez nous, hein. Dites-moi, avez-vous des infos au sujet du feu au sous-sol? C'est Rosie qui a foutu le feu. Mais pour se venger de Chevillard parce qu'elle drague son rat de cabinet, mais... Ok. Merci. J'en ai marre. J'ai les inspecteurs qui vont arriver d'un moment à l'autre. Je suis là, voilà, je n'en peux plus. Tout va très bien, madame la République. Tout va très bien, tout va très bien. Il y a les pompiers, il y a la maison qui brûle. Il y a des blessés, il y a des macabées. Tout va très bien, tout va très bien. Et surtout, pas de vagues, pas
Pas de vague. Oui, entrez. Messieurs les inspecteurs, ah, bah, je vous attendais. On ne se présente plus, hein, bienvenue. On s'est déjà vu lors de l'incident de Monsieur Robert Ronsard. Tout à fait. Oui, oui, vous êtes messieurs... Spong, Ah oui. Grégory Spong, inspecteur Grégory Spong. Et voici mon assistant, Rudy Proutan-Léraud. Alors, les pompiers sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui, oui, les pompiers sont venus, oui, bon... vous savez, c'était pas grand-chose en réalité. Il y avait un peu de poussière dans nos archives, ça a permis de faire le grand ménage, voilà. Donc si je comprends bien, les pompiers de nos jours viennent chez vous comme ça pour vous permettre de dépoussiérer tous vos archives, hein? Mhm. Bravo! Alors là, chapeau mon gars, chapeau! Non, mais monsieur inspecteur, messieurs, je ne vous le fais pas dire, mais que voulez-vous? Dès qu'il y a un peu de fumée, au feu, les pompiers, tout. Thomas! Oui. En fait, Oui. si mon collègue et moi nous sommes ici, Hum? c'est parce que nous aimerions revoir certains petits détails concernant le fâcheux accident qui s'est survenu ici. Aussi, Oui. nous avons convoqué vos employés et nous aimerions les revoir ici même, en votre présence. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous offrir des rafraîchissements avant? Parce qu'il fait chaud. Un whisky. Jamais pendant le service, mais un verre d'eau suffira. De l'eau. De l'eau? Oui. Madame la verrue, s'il vous plaît. Oui, un whisky et 2 verres d'eau. J'ai compris. Donc, 2 whisky et un verre d'eau. Excusez-la, elle est revenue traumatisée de ses vacances dans le sud de la France. Hein. Non, elle est revenue, elle a été dépouillée en bikini. Voilà, tout simplement. Oui, je vous en prie. Bien sûr. Non, mais ça ne me surprend pas parce que dans le sud, il y a énormément de voleurs. Hein. Déjà après la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands avaient laissé leurs chars, le lendemain, il ne restait que de la tôle. Puis dans le sud, il y a quand même beaucoup d'étrangers. Hein. Et puis ça pique, ça pique. Oui, alors je sais, vous allez me dire, il y a les bons, il y a les mauvais. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez vu Mademoiselle Gaufrette à l'entrée? Je crois qu'elle est dorée. Est-ce qu'on peut revenir à votre déposition? Monsieur le directeur, je vous prie. Bah oui, Parfait. bien sûr. Merci. Attention, Bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors, donc, le petit verre d'eau pour monsieur le directeur. Et hop là, donc, 2 petits verres de whisky pour ces messieurs les policiers. D'ailleurs, en parlant de whisky, monsieur le directeur, il faudrait peut-être penser à refaire le plein. Il n'y en a plus à la réserve. Raoul, mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Moi qui t'aime tellement, ne suis-je donc qu'une verrue à t'épiler? J'oublie qui je suis en glissant ainsi. Je ne pèse rien, je ne ressens rien. Vivante ou bien morte, voici que je flotte la tête à l'envers. Arrêtez de tourner, La c'est pas tête en l'air. Coule, Raoul, je coule. Oh mon Dieu, serais-je un peu saoule? Je coule, mon vieux, les boules. Cette fois, mon gars, je suis dans le beau drap. On peut revenir à votre déposition, monsieur le directeur. Oui, pas de souci, bien sûr. Bon, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. Mais alors pourquoi on est là? Hein? Pourquoi Rudy et moi on est là? Hein? Non mais, votre déposition elle commence bien par Monsieur Robert Ronsard. Hein? Oui.
C'est un incident aussi fâcheux que stupide. Voilà. Il s'est bêtement cogné la tête sur son bureau. Ça arrive. C'est donc ça, il s'est endormi, il s'est cogné la tête sur son bureau. Le bureau. Bureau. Son bureau. Bureau. Oui, son bureau. Eh, c'est tout qu'elle me l'a pris. Moi? Attendez, repeat please. Parce Non mais que- je sais pas quoi. Vous avez un problème avec mon collègue parce qu'il est étranger? Ou peut-être que vous êtes raciste? Non, non, mais il s'est cogné la tête sur son bureau. Voilà. Voilà. Le bureau. Et au sujet de Monsieur Fondeur? Ah oui, mais alors là, Monsieur Fondard, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est une toute autre histoire. Monsieur, voyez-vous, comment dire, nous sommes un peu les parents pauvres. Voilà, dans ce ministère, on ne cesse de recevoir du matériel défectueux. Bon. Et malheureusement, le pauvre Monsieur Fondard voulait réagrafer un document avec une agrafeuse électrique. Alors, l'électricité, c'est bien, la modernité, c'est formidable, sauf que... Sauf que l'électricité ne fait pas bon ménage avec les bandes de pied de Monsieur Fondard. Parce que c'est une histoire de bandes de pied, non? Non. Non, monsieur. Bah non. C'est la femme de ménage. Voilà. Alors, je n'ai rien contre elle, hein, mais là, son sérieux est à remettre en cause. Elle a négligemment abandonné sa bassine pleine d'eau sous le bureau de Monsieur Fondard. Et puis la suite, vous l'imaginez bien. Hein. Bref. Il y a tout de même une chose à noter, c'est que la graffeuse en question appartenait à mademoiselle Gaufrette. Si, connaissant les conflits qui existaient entre eux, hein, ils étaient dans de mauvaises graisses, en quelque sorte. Mauvaise grâce. On peut se demander ce qu'il s'est réellement passé. Et c'est là qu'on intervient. Ok, on a compris. Redis, prends note. Ouais. Alors. Concentration suprême. Concentration suprême. Alors, si je comprends bien, Monsieur Robert Ronsard se fracasse le crâne en piquant du nez sur son bureau, comme ceci. Et Monsieur Fondard, le pauvre, il s'est électrocuté à cause de la graffeuse électrique, tombé dans la bassine, abandonné par mes gardes, par la femme de ménage. Alors, Monsieur Directeur, bon bien. Si vous me permettez d'insister, je dirais, utilisons la graffeuse électrique prêtée par mademoiselle Gaufrette, parce que est-ce que c'est un faux contact intentionnel ou non, on ne sait pas, hein. Et tombant dans la bassine abandonnée par la femme de ménage dont la négligence professionnelle a entraîné la mort d'autrui. Voilà, monsieur l'inspecteur. Inspecteur principal, je vous prie. Inspecteur principal. La ferme. La ferme. Confisqué. Bon, sur Oui. ces bonnes paroles, est-ce que vous pouvez faire venir les témoins de cette affaire? Merci. La verrue, est-ce que vous pouvez me ramener Mirabelle, s'il vous plaît? Inutile, je l'ai auditionné ce matin. Elle n'était pas présente. D'accord. Bon, et bien à la verrue, je vais vous demander de me ramener Gaufrette, ainsi que Chevillard et Rosie. Excusez-moi, j'ai un appel urgent. Inspecteur Spank, j'écoute. Oui. Oui. Ah oui? Oh. J'arrive tout de suite. Rudy? Rudy! Ouais. Tu vas rester ici et continue d'interroger les témoins. Moi, je retourne au quartier général. On se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et monsieur le directeur? Oui. Mais je suis sûr que nous nous reverrons très bientôt. Ce sera écrit. À bientôt, monsieur le directeur. À bientôt, à bientôt. Bon, Emma n'était pas là. Si, elle était là. Non, mais pas princesse, vous voulez dire. Ah, ça je confirme, elle était avec moi dans mon bureau, en train de revoir un discours. Ben voyons. Bon, racontez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vas-y, toi, c'est toi qui me l'as dit. Bah oui. J'ai rien vu. Oh! J'ai rien vu, j'ai tellement entendu. Non, attends. Tu m'as dit que tu avais vu le fondard, là, en train de tremper ses pieds dans son bouillon, c'est ce que tu as dit. J'ai rien vu. J'ai entendu blou 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 Les blou démenteuses! Attention, Oh, la je vais menteuse! encore te Oh, la fracasser la gueule. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, pas de vagues. Bon, Chevillard, qu'avez-vous vu ou entendu? Qu'importe. Je l'ai déjà dit.
Je répète. Donc, j'ai trouvé mon collègue complètement étendu sur le sol, avec la langue toute bleue, la bave dans la bouche, les yeux exorbités. Et donc, la bassine, à côté de ses pieds qui s'entrechoquaient comme s'ils dansaient la carmagnole. Là-dessus, j'ai demandé à ce qu'on coupe le courant. Je suis allée chercher monsieur le directeur qui était en train de travailler avec Emma. Et la graffeuse appartenant à Gaufrette. À J'ai rien vu. Oui, c'était écrit J'ai entendu Gaufrette. blou, 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 Espèce blou, de blou, menteuse. Gaufrette est tombée dans la La bassine. graffeuse de Gaufrette, c'est toi qui me l'as dit. Espèce de menteuse. T'es qu'une menteuse. Je vais encore te fracasser la gueule. Mademoiselle. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Sherlock? C'est ma tête qui te fait peur? Non mais... Qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Vous allez arrêter de me ténailler dans cette affaire? Hein, Rosie? Et vous, Bénédicte? Non mais... Puisque je vous dis que mon agrafeuse n'a rien à voir dans tout cela. Non mais... On nous demande de faire des économies d'électricité, sauf que voilà... Fandard a trouvé un moyen pour faire vaciller l'électricité dans tous les étages. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il a fait avec mon agrafeuse. Je vais tous, mais alors tous vous dire ce qu'il a fait avec mon agrafeuse. Il regrafait sa pierrette à poil que ses secrétaires avaient dégenouillé dans leur ritz. Bon, écoutez, Gaufrette, personne, mais alors là, personne ne vous a donné la parole, d'accord? Donc vous êtes gentil, vous attendez comme tout le monde. Merci. Fou. C'est vous, ne me touchez pas, vous. C'est pourquoi vous m'avez retiré du pôle financier. Pour votre incompétence, peut-être? Perdu. Parce que vous détournez du pognon pour acheter votre whisky. Et j'ai des preuves, moi. Je vais vous dénoncer, monsieur le inspecteur. Vous allez... Mais arrêtez-moi. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Et sachez que mon fils, je l'appellerai pas Raoul. Jamais. Ça suffit pas aujourd'hui. Une jeune fille comme moi, aussi belle et talentueuse, ne mérite pas de finir à la photocopieuse. Non. Moi, mon rêve, c'est de chanter. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It is impossible. It's just impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Changing the world to be mine. Nothing can keep us apart. How do we rewrite? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est trop bizarre. C'est pas moi, c'est la GC. Ah, tu l'auras voulu. Je vais porter plainte pour harcèlement sexuel. Ah. C'est trop mignon, toi. Tu aussi, hein? Bon, allez, je dois te laisser. Reste encore un peu. Oh non, mais moi j'ai mon cours de chant dans 1 heure. Ah, tu chantes? Oh, d'ailleurs, là j'ai une chanson en tête. Écoute bien, elle est pour toi. Ah, c'est pour moi? Ouais. L'amour est un oiseau rebelle, tu ne peux t'apprivoiser. Et si bien on va qu'on l'appelle, celui qu'on vient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, la parole bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'appelle. Jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Oui, hola Rudy, c'est Grégory à l'appareil. Oui, oui. Est-ce que tu peux venir à mon bureau immédiatement? Mais oui. Si, c'est très urgent. Está muy urgente. Si. Bon, ok. Hasta luego. À tout à l'heure. Ah là 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 là. Aïe. Vous n'imaginez même pas ce que je viens d'apprendre. Rudy et Emma. Bah. Voyons. Si j'avais su, je me serais bien tapé celle-là. Hein. Entrez! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Aïe, qu'est-ce qui te prend de taper? Ne tape plus jamais, d'accord? Tiens. Assis-toi. Allez. Assis-toi. Il y a du nouveau sur l'affaire. Avec qui t'étais hier soir? C'est un interrogatoire? On peut dire ça comme ça. Avec qui t'étais hier soir? Réponds! J'étais avec une jolie fille. Avec une jolie fille? Oui, une jolie fille. Eh ben dis donc. Et son nom? Vraiment c'est un interrogatoire? Quel est son nom, por favor? Puisque tu es ici, il s'agit d'Emma. Je m'en doutais. Emma Bagnol? Oui, le même. Eh ben dis donc, mi amigo. On peut dire que vous êtes vraiment dans le beau drap. Si je peux dire ainsi. Et tes heures, por favor? 22 heures. Oui, 22 heures. 22 heures? Oui, 22 heures. Oh là là. Il se trouve, mi amigo, que mademoiselle Emma Bagnol a été retrouvée morte. Non. Si. Non. Elle a été retrouvée morte par sa propriétaire, mademoiselle Non, Cripin. non, Et ce qu'il en reste, non, c'est un crime abominable. Emma, non. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité, mi amigo. Et d'après l'autopsie en urgence, il n'en reste que des viscères. Bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Viscéras! Ah non, c'est abominable, non. Toi! On va aller au bureau de Robineau. T'es dégoûtant, toi! Oh! On va aller au bureau de Robineau, mais pero tu restes mon suspecto numéro uno. ¿Entiendo? Vamos! Et prends le carton qui est sur la déroute. Ah, merde. Entrez. Monsieur le directeur, comment on se retrouve? Ah, messieurs les inspecteurs, pile pour l'heure du petit déjeuner. Je vois. Que puis-je pour vous? Ceci va vous couper l'appétit, je le crains. Donne-moi ça. Ça suffit. C'est quoi, c'est un cadeau? Mais allez-y, ouvrez. Après tout, c'est Noël avant l'heure. Mais vous êtes complètement dingue. Mais ça va pas de me mettre... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Mais qu'est-ce... Ne touchez pas aux pièces à conviction. Ce que vous voyez dans ce carton, ce sont les restes de votre protégée, mademoiselle Emma Bagnol. C'est viscère. Mais la ferme! Va chouiner ailleurs, toi! Et oui, selon l'autopsie en urgence, ce que vous voyez, ce sont les viscères de Emma Bagnol. Alors, toujours pas de vague, monsieur le directeur? Emma? Oui, Emma. Dire que je ne l'ai jamais vue toute nue. Lampe de fer, vous êtes en état d'arrestation. C'est pas moi, c'est la chaussette. Emmenez-le ainsi que les chaussettes. J'aimais vraiment ce film. Je sais. Je laisserais bien taper moi aussi. Le slogan pas de vague, ça va se transformer en tsunami. Je te le dis.
chanson douce que me chantait ma maman. Ça marche pas. Oh, ça marche. Alors, mais qu'est-ce que tu fais? On te cherche partout. Il y a le directeur qui va faire son discours. Bah oui, c'est moi. Donc il y a tout le monde. Il y a Langue de Fer, il y a Ronsard. Oh, Emma. Oh, Emma. Ah, j'ai vraiment fait un affreux cauchemar. Ah, il faut que je te raconte. Je perdais ma voix. Oui, merci. De rien, papa. Chers collègues, merci au public, merci aux ministres et aux députés d'être ici présents parmi nous pour mon fameux discours mobilisateur du parfait fonctionnaire. Discours qui, j'en suis certain, ne manquera pas de vous booster, de vous rassembler, de vous projeter vers un avenir meilleur. Je ne doute ni de vos coups. Papa! Quelqu'un a mis la paix au sous-sol! Mais oui, c'est ça. Emma avec moi. Mais le cauchemar continue. C'est pas possible, ça.